Les grandes découvertes. En quoi les bouleversements survenus entre le XVe et le XVIIe siècle conduisent-ils à une nouvelle vision du monde? Grand 1. Les grands voyages. Au XVe siècle, les navigateurs portugais et espagnols partent à la découverte du monde. Ils cherchent de nouvelles routes maritimes vers la richesse des Indes. Le goût de l'aventure, la curiosité, la soif de richesse sont les principales motivations de ces navigateurs. Pour naviguer, ils utilisent la caraque et la caravelle, plus rapides et plus maniables. Le compas, la boussole et l'astrolabe servent à se repérer, et enfin les portoulans, nouvelles représentations cartographiques, sont les résultats de l'observation des marins et se répandent depuis le XIVe siècle. En 1492, Christophe Colomb, un navigateur génois, soutenu par le roi et la reine d'Espagne, débarque aux Bahamas en croyant avoir trouvé la route des Indes par l'ouest. Il effectue 4 voyages en direction de l'Amérique, dont le nom provient du navigateur florentin Amerigo Vespucci qui toucha les côtes du nouveau continent en 1499. En 1487, le portugais Bartolomeu Dias atteint le cap de Bonne-Espérance. Son compatriote Vasco de Gama double à nouveau le cap et rejoint les Indes en 1498. Il est le premier Européen à y parvenir par voie de mer. Un autre navigateur portugais, Magellan, découvrit en 1520 le détroit qui porte son nom, puis les Philippines où il meurt en 1521. Son expédition confirme que la Terre est ronde. Côté français, Cartier remonte le fleuve Saint-Laurent au nord de l'Amérique en 1535 et ramène des Indiens à Saint-Malo. Grand 2, conquête et premiers empires. Les Espagnols et les Portugais dominent les grands voyages de découverte. La France, les Provinces-Unies et l'Angleterre se lancent plus tardivement dans l'aventure. En 1494, par le traité de Tordesillas, ils se partagent le monde à découvrir. Aux Espagnols, la plus grande partie des Amériques, aux Portugais, l'Afrique, l'Asie et le Brésil. À la suite de leur découverte, les Portugais créent des comptoirs sur les côtes d'Afrique et d'Asie et prennent possession du Brésil. Les conquistadors espagnols, par exemple Hernán Cortés pour le Mexique, s'emparent par la force de vastes régions en Amérique centrale et du Sud, qui deviennent par la suite des colonies. Les colons exploitent les mines d'or et d'argent, créent de grandes plantations dans lesquelles le travail forcé est assuré par les Amérindiens. De très grandes richesses affluent vers les ports européens. Les grandes découvertes sont l'occasion d'un contact avec des hommes différents dont la Bible ne parle pas et considérés comme inférieurs. Partout, les Européens imposent leur langue et leur religion. En Amérique, décimés par les maladies importées d'Europe, les guerres et les mauvais traitements, les indigènes sont remplacés par des esclaves noirs venus d'Afrique pour remédier au manque de main-d'œuvre. Passons maintenant à quelques mots de vocabulaire. Colonie, territoire occupé, administré et exploité par un pays étranger. Colon, personne qui peuple une colonie.